Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener sur le chemin de l'onction, sur le chemin emprunté par Élie et Élisée. La Bible nous dit dans Jacques au chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Bien-aimés, il est temps de le faire. Il est temps de dire, « Me voici, Saint-Esprit, marche avec moi. Aide-moi à recevoir ce que le Père a en réserve pour moi. Aide-moi à entendre ce que dit le Seigneur. » Si le Saint-Esprit devient une réalité dans ta vie, il ouvre un chemin, il ouvre un canal dans lequel l'onction, la puissance peut couler. Nous recherchons tous les dons du Saint-Esprit, et la Bible nous dit même de rechercher les dons les meilleurs. Mais avant même de désirer ces dons, nous devrions rechercher et désirer la présence et la puissance de Dieu. Dans notre marche chrétienne, il y a plusieurs étapes, plusieurs rendez-vous incontournables si nous voulons grandir et recevoir l'onction du Saint-Esprit pour être utilisés par le Seigneur. La meilleure illustration de notre marche, de notre cheminement, de l'attitude à avoir dans notre cheminement, c'est de suivre le chemin d'Élie et d'Élisée. Le prophète Élie a exercé son ministère puissant du temps du roi Akab et de Jézabel. Dieu lui confia des missions importantes et dangereuses en dénonçant l'idolâtrie du peuple et du roi et de Jézabel. Il va fuir, être nourri par des corbeaux. Pendant la famine, il reçut l'ordre d'aller chez la veuve de Sarepta. Il va rendre la vie à son fils et les sauver de la famine tous les deux. Il va confondre plusieurs centaines de prêtres de Baal en priant Dieu de faire descendre son feu pour brûler le sacrifice. Il va fuir de nouveau devant la fureur de Jézabel. Il annoncera encore les plans de Dieu et obéira fidèlement à l'Éternel. Dieu lui ordonnera enfin de oindre Élisée comme successeur. Dans cette histoire, nous pouvons voir qu'Élie représente un type de Jésus-Christ. Il représente Jésus. Et Élisée, c'est vous et moi. Beaucoup de personnages de situations de l'Ancien Testament sont des ombres des choses à venir, des ombres des choses présentes. Le plus grand désir d'Élisée était de recevoir une double part de l'onction qui reposait sur Élie. Son obéissance, sa ténacité, sa foi sont des exemples pour nous pour connaître la volonté de Dieu et savoir de quelle manière il veut que nous vivions. Donc, dans 1 Roi, au chapitre 19, à partir du verset 16, nous lisons qu'Élisée va devenir disciple d'Élie. Regardons déjà de plus près cette rencontre avec les versets 19 à 21. Élisée est en train de labourer avec 12 paires de bœufs. Cette précision nous dit que le père était très riche, car la moyenne des richesses à cette époque, c'était 6 bœufs. Élie passe et lui jette son manteau sur lui, signe qu'il le désigne comme son successeur. Élisée ne va pas hésiter une seule seconde, mais il va simplement dire à Élie qu'il allait dire au revoir à ses parents et qu'il revient ensuite. Il revient, il prend une paire de bœufs, fait un sacrifice, donne à manger la viande et suit Élie. Que veut dire cette attitude? Que représente cet acte qui paraît surprenant? Cela veut dire que Élisée renonce à sa vie antérieure. Il va laisser derrière lui sa vie passée et l'oublier. Bien-aimés, Dieu ne nous donnera pas cette onction si nous continuons à porter les fardeaux du passé. Le Seigneur est là, prêt à nous aider, à nous débarrasser de ce passé, mais nous avons le choix de dire oui ou de dire non. Paul nous explique ce principe dans Philippiens au chapitre 3, verset 13. « Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. C'est seulement lorsque tu lâcheras ton existence d'hier que tu recevras les promesses de demain. » Dieu venait de choisir un homme de foi prêt à être serviteur et non pas un homme avec ses qualités naturelles. La semaine prochaine, nous suivrons la route d'Élie et d'Élisée, ce chemin vers l'onction.
À bientôt!